Mais alors je suis éclaté, la vérité c'est dur ce matin, c'est dur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle aventure. Cette fois je vais au Vietnam, let's go. J'ose imaginer que vous savez à peu près où c'est le Vietnam, hein. C'est dans l'Asie du Sud-Est plus précisément, c'est sur les côtes de l'océan Pacifique. J'y vais parce que j'ai de la famille là-bas, et oui, contre toute attente, j'ai des origines vietnamiennes, et j'ai une partie de ma famille qui habite à Hanoï. Alors maintenant ça fait hyper longtemps que je les ai pas vus. Ouais, ça fait quoi, ça fait 11 ans que j'y suis pas retourné, peut-être que j'ai pas vu ma famille, donc c'est une bonne occasion pour moi après mes études d'y retourner. Donc je vais y être pour 3 semaines exactement au Vietnam. Bon là maintenant si on parle un peu de tunas, c'est tout de suite moins drôle hein, parce que le billet aller-retour coûte environ 1300-1350 euros. Hein, aller-retour. Je vous avoue que c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Ce qui peut expliquer un prix aussi cher, c'est que c'est un pays hyper loin déjà. Il y aura 12 heures de vol je pense. Là je suis à Francfort en ce moment. Il y aura 12 heures de vol depuis Francfort jusqu'à Hanoï. Donc premièrement c'est loin, et deuxièmement on est en plein mois de juillet. Tout va bien, je suis déjà dans l'avion, regardez-moi ça. En plus je suis à côté du petit hublot là, j'adore ça. Let's go, je suis bien arrivé au Vietnam, ici à Hanoï, la capitale du Vietnam. Le vol s'est plutôt très bien passé je dirais, et je tiens à mentionner que l'équipage de bord, les stewards et les hôtesses de l'air et tout, ils ont fait un super bon service, j'ai beaucoup apprécié. Donc vraiment super sympa hein. On a retrouvé le petit frère, comment ça va Nicolas? Ça va? Ça va bien? Ouais. Content d'être au Vietnam? Oui. Pas trop froid, ça va? Un peu chaud. Un peu chaud? Bon en tout cas, voilà la petite chambre d'hôtel. Ici on a la porte d'entrée et là-bas on a la salle de bain, donc c'est plutôt pas mal. Faut savoir qu'ici à Hanoï, il y a énormément d'hôtels. Et il y a vraiment de tous les prix, on a vraiment des pas très chers, il y en a vraiment des beaucoup plus chers. On se balade maintenant dans les rues de Hanoï. L'hôtel il est situé dans le vieux quartier de la ville. Et le vieux quartier de la ville, on peut dire qu'il se situe autour d'un lac en particulier. Et ce lac qui s'appelle le lac de Ho Hoan Kiem. Par contre ouais, c'est un truc de fou comment il fait chaud ici. En fait ce qui est le plus fou, c'est qu'il fait super humide. À peine j'étais arrivé que j'étais en pleine sueur. En fait c'est même pas de la sueur, c'est que il y a tellement d'humidité que mes vêtements collent, tout ton corps il colle. Donc on est rentré à l'hôtel directement et j'ai pris une douche, mais direct. Ah et oui, au niveau de la langue, évidemment vous vous doutez bien qu'ici au Vietnam les gens parlent le vietnamien. En général ici tout le monde parle vietnamien, mais personne parle le français, ou en général les gens parlent un petit peu l'anglais quand ils travaillent dans les restaurants ou dans les hôtels. Et d'ailleurs moi je parle pas super bien vietnamien, et d'ailleurs c'est un de mes objectifs. Je baragouine un petit peu le vietnamien, mais j'ai bien l'intention de m'améliorer un petit peu. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu le niveau que j'ai. Ah oui, et bien sûr, chose importante ici à savoir au Vietnam, c'est que la monnaie c'est le dong vietnamien. Et le dong vietnamien, figurez-vous que c'est la deuxième monnaie la plus faible du monde après le rial iranien. Donc le dong vietnamien ça ressemble à ça. Là c'est un billet de 500 000 dong. Hop, il ressemble à ça là. Et ça c'est le billet le plus gros possible, il n'y a pas un billet plus élevé que ça. 1 euro c'est égal à environ 25 000 dong, 100 000 dong. Ici 10 000 dong, 20 000. Et après il y a les billets en papier, c'est les billets de 1000, 2000 et 5000 dong. Là je vous montre un billet de 5000 dong, ceux-ci ils sont en papier et tous les autres sont en plastique. Ouais, parce que la vie ici est vraiment pas très chère, surtout la bouffe c'est pas cher. Tout en général est beaucoup moins cher qu'en Occident, qu'en Europe en tout cas. Et donc je dirais qu'à partir de 40 euros, bah ici t'es millionnaire en fait. Dès que t'as 40 euros dans ton portefeuille, bah t'es millionnaire. Je suis en train de manger un bang sousset. Bang sousset, alors c'est fait de la farine de tapioca. Ça ressemble à ça, moi je trouve ça pas ragoûtant, Nicolas adore ça, moi j'aime pas trop. Et ça donc c'est une pâtisserie vietnamienne. Voilà. Et maintenant je vais visiter le musée d'histoire militaire du Vietnam qui se trouve à Hanoï, qui se trouve dans le même quartier que le monument à Ho Chi Minh, c'est le quartier colonial. Et on termine notre visite du musée avec une petite ascension du mât. Ce mât ici qui érige fièrement le drapeau vietnamien depuis la libération de la ville, de la capitale du Vietnam en fait, en 1954. Donc il est fièrement ici depuis cette date là, c'est assez incroyable. Et ici depuis là, on a une meilleure vue sur les aéronefs ici qui sont exposés. Bon évidemment hein, les intempéries ça fait partie du charme du Vietnam hein. Regardez, il y a un bon déluge qui vient de nous tomber dessus là. Ça va Nicolas? Non. Allez, let's go. C'est ça qu'il faut. Quand il y a de la pluie c'est encore mieux. C'est encore plus beau. Plus de charme. On aime.
Rien de mieux qu'un bon bol de feu au bœuf pour bien se réchauffer. Excellent, ça tombe à pic. Let's go. T'es content Nicolas, ça va? Bien tout mouillé là. Pas tout trempé là, ça va? Non, pas trop. Tranquille, pas trop froid? Non. Regardez-moi où est-ce que je vous emmène maintenant là. On est devant un édifice à voir absolument à Hanoï. Regardez-moi ça juste là, juste derrière moi. Ça, c'est la cathédrale Saint-Joseph. Cette église a été construite au 19e siècle pour un style gothique. Et donc les gens disent qu'elle ressemble à Notre-Dame de Paris. Moi je trouve pas, mais qu'est-ce que vous en pensez vous? Et cette cathédrale là, elle a été inaugurée en 1886 et c'est le premier édifice construit par les colons français. Et donc ça fait que c'est l'église la plus vieille de Hanoï. C'est quand même quelque chose hein. Như thế, kính thưa cộng đoàn, một điều kiện cần thiết phải có là một trái tim khiêm tốn vào cuộc sống hiền lành. Il faut savoir que la grande majorité des Vietnamiens sont soit chrétiens, soit bouddhistes. C'est pour ça qu'il y a quand même quelques églises ici à Hanoï, mais la grande majorité reste bouddhiste. Let's go, nouvelle petite journée qui commence. Là, je suis passé dans une petite boutique qui s'appelle The Jodidong. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est cette boutique-là. Pour que j'achète une petite carte SIM pour un mois. Donc c'est une carte SIM prépayée. Ça a coûté exactement 314 000 dong. Donc ça représente à peu près 12 € pour que vous ayez une idée. Ça donne le droit à faire plusieurs appels. J'ai plusieurs minutes d'appel, genre 30 minutes d'appel, c'est tout. Mais surtout, le plus important, c'est que j'ai 4 gigas par jour de données internet. Et ça, c'est le plus important. Ok les gars, je vais vous montrer rapidement comment on traverse une route au Vietnam. Let's go, c'est parti. Vas-y, viens. Bah voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de sécurité en fait dangereux, ça n'existe pas au Vietnam. Voilà, donc faut savoir qu'ici il y a une énorme circulation de motos et de scooters en fait, pas de motos, il y a vraiment que des scooters ici. C'est assez incroyable. Il y a beaucoup plus de voitures que quand j'étais venu la dernière fois, il y a 10 ans à peu près. Mais bon, pour traverser une route, il y a une seule règle, c'est la règle de la jungle, ok? Donc tu fonces, tu regardes, ils t'évitent, tu les évites, personne s'arrête, ok? Absolument important, tu t'arrêtes pas parce que sinon ils vont pas pouvoir t'éviter. On est dans un cyclo là, c'est un transport très commun au Vietnam. Je suis super content moi qui voulais absolument être dans ce cyclo. En fait le cyclo ici c'est surtout autour de la vieille ville, autour du lac Point Kim, parce que là on est encore dans la vieille ville. Donc ils sont tous à peu près dans ce niveau là, il y en a vraiment pas beaucoup dans le reste de la ville. Mais en tout cas ça s'appelle un cyclo. C'est un mec là derrière moi qui est sur un petit qui pédale un vélo. Et nous on est sur un petit habitacle. Et normalement tu peux utiliser ça pour visiter les alentours. Mais moi c'est simplement pour rentrer à l'hôtel. Et surtout, super important, il faut négocier absolument les gars. Il faut négocier partout ici au Vietnam. Parce que là le gars il me demandait 100 000 au début. Et 100 000 c'est déjà assez cher, enfin, c'est très cher en fait, 100 000 dong. Et j'ai pu négocier en vietnamien en plus. J'ai pu négocier jusqu'à 50 000 dong. Et donc ça reste un assez bon prix. Mais en tout cas là on est pas mal bien. Avec le petit Nicolas, let's go. How old am I? Em nay là 13 tuổi. 13 tuổi. 23 tuổi. 23 tuổi. Hop, tranquille. Tranquillou. Faut faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de circulation aussi. Hop là, let's go. Paul là il est en train de vendre des ananas, Voilà. des bananes. Si vous voulez de l'ananas, si vous voulez des bananes, j'ai tout ça ce qu'il faut. Bon, en tout cas ça c'est comme ça que les marchands vietnamiens ils vendent leurs trucs en général, c'est une façon traditionnelle de vendre. Donc là je vais essayer de vendre ça. Allez ciao. Ciao. Bon finalement je lui ai pris un petit sac d'ananas à la petite dame parce qu'elle était vraiment sympa. Et c'est elle qui a insisté pour me mettre tout son arsenal là sur l'épaule. Donc elle a été agréablement surprise que je parle un petit peu vietnamien parce que je lui ai dit quelques mots là, que je savais. Tu sais, vous savez, je baragouine un petit peu en général à chaque fois. Et donc elle a été surprise et elle a commencé à me parler en vietnamien. En fait c'est genre tout le monde. Tout le monde est surpris et super content de voir que je parle un petit peu vietnamien parce que moi j'ai carrément l'air d'un touriste, hein, c'est sûr. Et là donc les gens ils se mettent à me parler en vietnamien comme si j'étais un vietnamien de base. Et donc là je commence à leur dire hom hie tiếng Việt, học tiếng Việt một chút, nói tiếng Việt một chút, dis từ từ, nói từ từ. Genre j'essaie de leur dire qu'il faut parler doucement avec moi, que j'ai appris un tout petit peu. Et donc ça me fait plaisir aussi parce que je vois que je me fais un petit peu comprendre quoi. Super. Là, je suis actuellement sur la rue du train de Hanoï parce qu'il y a un train qui passe ici à certaines heures de la journée, surtout de la soirée en général. C'est des heures fixes en particulier. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de marcher sur une voie de chemin de fer, là, en ce moment même là. Et c'est sympa parce que tout autour ici, il y a des petites boutiques, des petits cafés, des petits restaurants.
qui anime cet endroit-là parce que c'est un endroit un petit peu touristique. Il y a des gens qui viennent ici justement pour voir ce train passer. Ok, on a le train qui arrive là. Le train qui arrive, hop. Là c'est fou, il y a un train qui passe. Il est super long. Et allez, encore du feu, toujours du feu. Parce que c'est trop bon le feu, n'est-ce pas Nicolas? Et voilà, je suis maintenant devant le lac Ho Hoan Kiem, dont je vous avais déjà parlé auparavant. Et ce lac est super connu au Vietnam, dans tout le Vietnam d'ailleurs, parce qu'il est le centre du quartier historique, du plus vieux quartier de Hanoï. Ici, ce lac est super connu. Et là, juste là, il y a une petite tour ici, c'est la tour de la Tortue. Elle est associée à une légende dont que je vais vous raconter dans pas longtemps là. Mais c'est une petite tour où il n'y a pas du tout d'accès, mais c'est assez emblématique de la ville et de ce lac. Hop là, juste là, est-ce que vous voyez un petit peu mieux la tour de la Tortue? J'espère que oui, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne la légende dit que l'empereur Lê Loi de l'ancien territoire du Vietnam, donc ici, avait gagné la guerre contre un empereur chinois. Enfin, avait réussi à gagner la guerre contre lui pour le repousser. Et il avait gagné cette guerre grâce à une épée qui lui avait été donnée par un dieu. Et après cette guerre, après cette victoire, il a dû rendre cette épée au dieu. Donc il s'est promené sur ce lac, sur le lac Ho Hoan Kiem. Et il est apparu devant lui une tortue en or également, qui lui a demandé cette épée. Donc il lui a rendu l'épée. La tortue, c'était un dieu aussi, la tortue en or. Et sur ce même lac, il y a un petit temple juste là, par lequel on peut accéder avec ce pont, avec ce petit pont rouge. On va voir si on peut y accéder. Voilà, on est déjà à l'entrée, il y a cette structure juste là aussi. Voilà à quoi ressemble l'entrée. Et moi, on m'a donné ce petit ticket là, le ticket coûte 15 000. 15 000 parce que j'ai dit que j'étais étudiant, et pour les moins de 15 ans, pour le petit Nicolas ici, c'est gratuit. On arrive maintenant à parcourir ce fameux pont rouge qui va nous mener jusqu'au temple. Vas-y Nicolas, on te suit. On traverse le lac. Il y a toujours, la tour de la Tortue là-bas. Hop là. C'est parti, go. Alors voilà, on peut voir la fameuse tortue qui porte l'épée en or sur son dos, à côté de l'entrée du temple. Let's go. Encore une fois, la tortue et l'épée en or. Et maintenant, je suis à l'extrémité du temple qui nous donne une petite vue sur le reste du lac. Et on termine cette petite visite avec un bubble tea. Wow. Première fois en haut. Ça, c'était l'entrée qui est aussi la sortie. Et voilà qu'avec le petit frère, nous sommes maintenant en train de traverser un pont super connu ici à Hanoï. Effectivement, nous sommes en train de traverser à pied le pont qui s'appelle Long Bien. Regardez-moi ça. Juste derrière moi, c'est un pont en fer extrêmement vieux. C'est un pont qui traverse la rivière Rouge. Bon, la rivière elle est tout sauf rouge, elle est plutôt verte et plutôt assez polluée en fait, parce qu'il y a énormément de déchets. Là je sais pas si c'est ce que les personnes y font ici, mais peut-être qu'ils font de la pêche. Et figurez-vous que ce pont a été le plus long pont à son époque en Asie du Sud-Est, et sa construction a terminé en 1902. Il a été construit en effet à l'époque coloniale, quand le Vietnam était colonisé par la France. Et aussi figurez-vous que l'architecte était français. Et à cette époque-là, le pont portait le nom de cet architecte là, que je vous mets dans la vidéo parce que je me rappelle plus là. Et pendant la guerre d'indépendance du Vietnam, ce pont a été énormément bombardé. Pourquoi? Parce que c'était un pont qui a une position hyper stratégique. En effet, ce pont connecte la capitale de Hanoï à un port très important au Vietnam, c'est le port de Hai Phong. On peut voir le nom des deux architectes français ici. Et bien sûr, c'est un pont routier, mais c'est aussi un pont qui laisse passer un train dessus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est le même train qu'on a vu passer dans la ville de Hanoï il y a pas longtemps, que je vous ai déjà montré auparavant. Là, pour rentrer plus rapidement, on a pris un Grab. Grab, ça marche super bien ici. C'est comme en fait, c'est Uber, mais pour les petits scooters et pour les petites motos. Il y a une application. Donc tu choisis l'endroit où tu veux qu'on te récupère, tu choisis la destination où tu vas aller. Et donc nous, ça nous permet de rentrer à l'hôtel plus rapidement depuis le pont de Long Bien. Et voilà, notre bol est arrivé. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est du bun ba. C'est des vermicelles de riz avec de la viande de bœuf. Il y a aussi des oignons frits.
Il y a aussi quelques légumes, de la salade, il y a aussi des cacahuètes et j'imagine que ça a une sauce spéciale. En tout cas Nicolas il adore ça, n'est-ce pas? Ouais. Moi aussi j'adore ça, c'est super bon, regardez. C'est tellement bon ça. On va se régaler. Et maintenant on va goûter un verre de chè. Le chè c'est un dessert vietnamien, ça se constitue de plusieurs ingrédients, on peut les choisir. Bác cái cho con như thế rồi con về con thích cái gì con nói thì con sau thì ngày mai con cho bảo bác. Il faut un mélange dans un verre de tout ça pour le remplir et tu m'en sers directement à la cuillère. Je suis en train de mourir de chaud, c'est incroyable. Mais bon, là je vous amène, on va voir un spectacle très typique, vraiment très authentique ici à Hanoï ou au Vietnam, je me rappelle plus. C'est devenu une attraction touristique majeure, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et d'ailleurs cette avenue là, ils la ferment tous les week-ends pendant les 48 heures du samedi et du dimanche, comme ça c'est réservé seulement aux piétons. Et c'est quand même une énorme avenue, il y a beaucoup de circulation, du coup je sais pas quel impact ça a sur la circulation. Mais bon, pour en venir jusqu'à ce spectacle, on a dû prendre un petit bus et là on va marcher, on arrive bientôt. Et comme c'est un spectacle qui a de plus en plus de demandes, on a dû prendre le billet la veille pour aujourd'hui. Je vous emmène voir un spectacle de marionnettes sur l'eau. Vous allez voir, c'est plus stylé que ça en a l'air. Hop là, petit tour rapidement de la scène. Vous avez ici sur chaque côté de la scène des instruments de musique pour que les musiciens puissent jouer de la musique en live. Ici nous avons la scène principale, de l'autre côté des autres instruments de musique. La scène, la particularité c'est que les marionnettes vont se déplacer sur l'eau. Donc tout ça là, ce sera la scène où tous les personnages vont se déplacer. Nous on a pris le ticket à 150 000 dong, mais il y a 3 catégories de prix. Ça part à partir de 200 000, après 150 000 et après 100 000, dépendamment de si tu veux être plus ou moins proche de la scène. Le spectacle aura duré une bonne 50aine de minutes, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un spectacle unique en son genre. Et aussi ce que j'ai aimé c'est que chaque poupée est vraiment unique et elles ont tous une bonne mobilité, elles ont tous un mouvement caractéristique. Donc en vrai, bonne expérience hein. Et voici une nouvelle spécialité, qu'est-ce que c'est ça Nicolas? Alors ça c'est un bang za. C'est un bang za, exactement un bang za, c'est fait avec de la pâte de riz et à l'intérieur il y a une farce super bonne avec de la viande de porc, des oignons et des champignons. J'adore ça moi perso. Regardez, on voit déjà la farce à l'intérieur et évidemment c'est enveloppé dans des feuilles de bananier. Et maintenant juste là on va goûter le bang rook, apparemment c'est la spécialité de la maison parce que regardez. Hop, c'est écrit juste là la bang rook, il y a un énorme bol de riz là-dedans et on va manger ça. Voilà, c'est ça qui est à l'intérieur. Et le bang rook et le bang za, chacun coûte 15 000. Ça vient dans ce gros récipient en terre cuite là pour bien les maintenir au chaud là. Et évidemment tout est fait maison par cette gentille dame là. C'est vraiment excellent. On va prendre le petit bus ici. Dit c'est but. Nous on va prendre le 09A qui est juste là. Let's go. Ok, on est parti pour cette fois visiter le mausolée de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh c'était qui? C'était l'ex-président du Vietnam. Il est considéré comme le président du peuple parce que c'est lui qui a délivré le peuple du Vietnam lors de la guerre d'indépendance du Vietnam. Voilà, on vient d'entrer dans le domaine du mausolée. Petit détail, il y a un poste de sécurité à l'entrée qui, comme à l'aéroport, il check toutes les affaires que tu as. Et il faut rentrer avec une tenue assez décente. Donc j'ai vu plusieurs personnes se faire recaler parce qu'ils portaient des sans manches. Donc au minimum, venez avec un t-shirt qui couvre les épaules et le haut des bras parce que sinon vous pouvez pas rentrer. Le fameux mausolée de Ho Chi Minh, ex-président du Vietnam. C'est drôle parce que le mausolée il fait vraiment penser au mausolée de Lénine en Russie à Moscou sur la place rouge. C'est vraiment dommage parce qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur du mausolée pour voir le corps de Ho Chi Minh parce qu'ils sont en rénovation. Mais quand j'étais venu il y a quoi 9-10 ans ici au Vietnam, je me souviens être allé le visiter à l'intérieur et je me souviens avoir vu le corps de Ho Chi Minh, mais je sais pas si ça a beaucoup changé depuis. Donc Ho Chi Minh c'est vraiment un personnage historique très respecté et très honoré ici par le peuple vietnamien parce que c'est lui qui a libéré le peuple vietnamien de l'emprise française, hein, je me répète encore une fois. Et en effet c'est lui qui a proclamé l'indépendance du Vietnam par rapport à la France en 1945 et c'est lui qui a fondé aussi la République démocratique du Vietnam. Il va vraiment falloir que tu te souviennes de ce nom parce que c'est vraiment un personnage emblématique et super important ici au Vietnam.
Bon, maintenant, laissez-moi vous expliquer un petit peu mieux la relation qui lie la Russie avec le Vietnam. En fait, c'était pas la Russie, avant ça s'appelait l'Union soviétique. Premièrement, il faut savoir que l'Union soviétique est le premier pays à reconnaître le Vietnam comme étant un pays indépendant. Et c'est eux aussi qui ont établi les premières relations diplomatiques avec le Vietnam. Et ça a marqué le début vraiment d'une forte amitié entre ces deux pays-là. Il faut aussi savoir que Ho Chi Minh, dans les années 1920, il a étudié à Moscou avec d'autres membres du Parti communiste indo-chinois. Et donc le Vietnam était et est toujours d'actualité un pays communiste. Et regardez ça, sur le même site, il y a le Chua Mot Kot. Ça veut dire pagode sur un seul pilier. Super connu cette pagode. Elle est vraiment sympa, j'aurais bien aimé monter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais malheureusement il y a un petit écriteau qui dit qu'on ne peut pas monter quand on porte un short. Allez, on est reparti pour un petit tour en grab. Cette fois on a repris un petit scooter. Et je vous emmène visiter le temple de la littérature. Apparemment j'ai vu que c'était un truc qui était à visiter à Hanoï. Donc on va jeter un coup d'œil. Et normalement ça devrait valoir la peine parce que c'est un temple assez ancien dédié à Confucius ici à Hanoï. Et ce petit déplacement au scooter me coûte seulement 1 €. 25 000 dong. Et voici, on vient d'entrer dans le temple de la littérature. Ça nous a vraiment pas pris longtemps pour y arriver en moto. On vient de passer l'entrée qui est juste là. Pour moi c'était 15 000 dong parce que j'ai montré une petite carte étudiante. Là en ce moment je suis dans la première cour. C'est là où les étudiants apprenaient le respect et les façons de bien se comporter. Et la suite de l'enseignement en fait avait pour but de leur enseigner les vertus et le talent. Et là on arrive dans la deuxième cour centrale que les gens appellent aussi la cour de la réussite. Et sur cette même place centrale, il y a ce pavillon ici qui s'appelle le pavillon Hue Van, qui fait référence à la constellation de la littérature. Et ce pavillon représente aussi la clarté, l'humilité et le raffinement. On continue de marcher rapidement après cette petite tour là. Et on arrive sur cette petite cour avec un étang à l'intérieur. C'est vachement reposant, hein. C'est super serein comme endroit. Ça respire la tranquillité, l'humilité, la discipline aussi. Ce temple de la littérature accueille notamment l'Académie impériale qui est la première université nationale au Vietnam. Hop, ici on a trouvé un stand de calligraphie vietnamienne ancienne. Donc là le monsieur il sait écrire l'ancien vietnamien et il va nous écrire le nom vietnamien de mes frères et moi. Je comprends vraiment rien au caractère qu'il est en train d'écrire, mais en tout cas c'est nos prénoms apparemment. On est au deuxième étage du plus grand bâtiment du temple. C'est super cool. Regardez, là de ce côté là on a un bâtiment qui protège une cloche. Et là-bas de l'autre côté on a un bâtiment qui protège le tambour. C'est pas un gong, hein. Faites attention, c'est le tambour. C'est bientôt la fin de cette petite visite du temple de la littérature. Me voici de nouveau face à l'entrée. C'est super beau, franchement c'est un endroit super reposant. On est comme baigné dans ce contexte de l'apprentissage ancestral à la vietnamienne. Allez, maintenant il est l'heure de se sustenter un petit peu. Là on va manger du bang cuon avec cette gentille dame qui nous a préparé là. Là la sauce est du Vietnam. Là c'est une petite nourriture de rue, super cool. Regardez-moi, voici l'opéra de Hanoï qui a été construit à l'époque coloniale entre 1901 et 1911. Il s'agit d'un des 3 opéras que les Français ont construit pendant leur période en Indochine, parce qu'il y avait aussi l'Opéra House à Haiphong et il y avait aussi le théâtre municipal à Ho Chi Minh City ou à Saigon. Et on est reparti pour un petit tour en grab, en scooter. Bah oui, parce qu'évidemment le scooter c'est plus fun et beaucoup moins cher que la voiture, on va se le dire, hein. Et c'est dans l'ambiance de Hanoï. Donc cette fois on va aller visiter un autre truc touristique. Et oui, il y en a énormément à visiter. Cette fois ça va être une autre pagode. On va visiter Chua Chan Quoc, qui l'entrée est juste là. Et ce temple là, il est situé à l'extrémité du plus gros lac qui est à Hanoï. Et pour votre information, Chua ça veut dire temple. Et ce temple de Chua Chan Quoc est super connu ici à Hanoï pour plusieurs raisons. Et celle-ci, c'en est une. Attends, on voit même pas le sommet là. Ah voilà, c'en est une celle-ci. En fait elle est pas si énorme que ça, mais elle ressort largement du décor. Et on va se l'avouer, hein, elle a un style super particulier que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est une tour parfaitement symétrique. Elle est vraiment très belle, hein.
Et sinon, à part cette magnifique tour juste là que j'adore de ouf, et bah évidemment il y a une autre raison qui fait que ce temple est super connu, c'est son ancienneté. Et oui mon gars, parce qu'il s'agit du temple le plus vieux de Hanoï, rien que ça. Ce temple a été construit au 6e siècle et ça fait donc plus de 1500 ans, c'est absolument énorme. Cái này cũng thế. Một quả. Cái này là một quả không? Hai quả nhỏ nhỏ hơn. Còn ví dụ như những quả to này là 1 quả rưỡi. Quả này là quả này không? Cái này là 2 quả này, 2 quả như thế này. Không có lạc á? Không có lạc. Quả lạc không hả? Chị đi đường này. Quý muốn không? Con mà. Quý muốn không? Muốn ăn xoài không? Có. Allez, on a acheté, on a négocié pour 30 000. Cảm ơn nhiều. Et voilà les amis, malheureusement est venu le moment fatidique de rentrer en France. Mon petit voyage au Vietnam est terminé. Là je me trouve à l'aéroport de Hanoï. Il est super grand l'aéroport en vrai. J'aurais visité et fait un tas de trucs ici dans cette ville à Hanoï, la capitale du Vietnam encore une fois. J'ai adoré ce petit voyage, vraiment. J'ai essayé de vous partager toutes les émotions, des découvertes, des visites, de la culture. Donc j'espère vraiment que vous en aurez autant profité que moi. Enfin autant, vous n'étiez pas ici avec moi au Vietnam, mais quand même je vous ai montré un tas de trucs. Vraiment vous étiez avec moi tout le long. Je pense que j'ai pas mal tout visité à Hanoï, dans la capitale. J'avais une grande liste, j'ai réussi à tout cocher, donc j'ai vraiment tout visité. Il n'y avait pas grand chose d'autre à voir, bien que la ville est énorme vraiment. Le côté le plus touristique évidemment c'est le centre de la ville, tout ce qui est autour du lac Ho Quan Kim. Mais bon, j'ai adoré ce voyage encore une fois, j'espère que vous aussi. Merci d'avoir regardé cette super vidéo. Maintenant il est temps pour moi de prendre mon petit avion. Je rentre à Lyon en France en passant par Francfort encore une fois. Et c'est parti pour 13 heures de vol j'imagine. De Hanoï jusqu'à Francfort, mais il n'y a pas de souci, je vais bien dormir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, si t'es encore là, petite confidence. Pendant mon séjour de 3 semaines ici au Vietnam, j'ai visité plusieurs endroits, j'ai visité plusieurs villes. Et donc pour chacune d'elles, j'ai fait une vidéo bien sûr. Et elles sortiront en temps voulu, donc reste à l'affût. En attendant, souhaite-moi bon voyage.